Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Survivor Québec, l'émission, plus précisément les épisodes 31 et 33. Et on va commencer avec quelques points généraux pour des épisodes qui sont très importants, étant donné qu'on est rendu au merge. Donc déjà, le type de merge que Survivor Québec a opté pour aller chercher, c'est un merge assez classique. Donc, ils vont pas dans le merge moderne des quelques dernières saisons de Survivor où il y a comme un split d'équipe. C'est simplement tout le monde tombe au merge, tout le monde participe au défi individuel, il n'y a pas d'équipe formée. Fait que ça, personnellement, moi, j'aime. Ça reste simple, ça reste efficace. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être bon. C'est simple, puis honnêtement, c'était très agréable à regarder. Euh, Sinon, je trouve que Survivor, ça devient vraiment incroyable à partir du merge. Puis je pense qu'on en a déjà des exemples justement avec le vote, comment qui s'est organisé, le double vote qu'on voyait pas venir, que eux voyaient pas venir non plus. D'après moi, il va y avoir beaucoup d'autres exemples. Là, il y a Joël qui tombe seul contre tout le monde, mais seul contre tout le monde, il y a peut-être une façon qui pourrait justement aller chercher du monde, au lieu que le monde il commence tout de suite à devoir se faire éliminer par la Grande Alliance. Il y a peut-être moyen d'aller chercher trois personnes, peut-être, quelque chose de même, tu sais, faire de quoi. C'est ça. Puis sinon, euh, non, j'ai une note que je comprends pas. On a le Redemption Island. Le Redemption Island qui est quelque chose d'assez classique dans Survivor qu'on a vu, mais classique pas tant, mais c'est un vieux truc de Survivor qu'on a vu peut-être dans, je sais pas, mettons, deux saisons certains, peut-être trois, quatre, je suis pas sûr, mais deux certains. Donc Patrice en a expliqué rapidement comment ça fonctionne, c'est que les joueurs qui sont éliminés vont plutôt aller sur l'île de rédemption, ils vont participer à des challenges, puis au final, il va y avoir, bon, en tout cas, si on se fie à ce que c'était dans Survivor US, il va y avoir une personne, une grande gagnante qui va revenir dans la compétition. Comment ça marche d'habitude, c'est que là, mettons, on a Nico et Sylvain qui sont sur l'île. Donc, probablement que le prochain épisode, ces deux-là vont participer à un défi ensemble. Une personne va perdre, aller dans le jury. L'autre personne va rester sur l'île de la rédemption. Puis, admettons que Sylvain il gagne, on va dire, ben, il va rester sur l'île de rédemption pendant X temps. Mettons, il va rester là, on va dire, 4 votes. Fait qu'il faudrait faire 4 compétitions. S'il réussit les 4 compétitions, c'est lui qui va s'embarquer, il va revenir dans la game. Donc ça, c'est comme le très résumé de qu'est-ce que c'est Redemption Island. Et sur ce, on va commencer l'analyse des joueurs en parlant de Nicolas. Nicolas, il a choisi son côté au vote. Dans le fond, comment ça s'est joué, Joël y avait l'immunité, sinon tout le monde aurait voté contre Joël probablement. La preuve a été justement le vote suivant. Euh, comment ça s'est organisé? Donc, c'est ça, Nico a choisi de voter contre Kim, il me semble. Je suis pas sûr que c'est ça qu'il a fait. Il était avec Joël. Puis il y avait peut-être Sylvain, je crois aussi, qui était là. Donc, il y avait 3 votes, il me semble, sur Kim. Là, j'ai bonne mémoire parce que je l'ai pas regardé aujourd'hui, l'épisode dimanche. Je l'ai regardé hier. Et puis donc, c'est ça. Donc, on avait 3 votes sur Kim. Je pense, genre, 3 votes sur sur qui? Non, sur Joël? Non, pas sur Joël. Non, Joël était immunisé. Ah, les gars, je m'en souviens pas, mais c'est pas grave. C'est Sylvain qui est parti. Yes, Sir Miller. Fait que Sylvain, il s'en va. Il se ramasse sur Redemption Island. Ils ont pas eu l'air d'avoir un choix. D'habitude, je crois qu'ils se font donner un... C'est genre, si vous voulez continuer... Ben, peut-être c'est moi qui avais mal lu, là, qu'est-ce qui était écrit sur le papier, là. Mais... d'habitude, c'est genre si vous voulez continuer l'aventure à la gauche, sinon aller à la droite, on a fait le même. Puis là, ça, en tout cas, il me semble que selon ce que Nico a lu, ça sonnait plus comme euh, suivez ce chemin pour poursuivre votre aventure. Ben, peut-être en même temps, tu sais, je veux dire, c'est peut-être la grosse interprétation. Puis de toute façon, s'il voulait vraiment arrêter là, il aurait pu juste faire garder la gang, mais il ne reste pas. Moi, il est terminé, on ne tente plus. Mais honnêtement, je pense pas que personne. Bah, à la limite, il y a Joanie, si on veut, mais Joanie a attendu un vote pour quitter, pour se faire éliminer. Là. Non, elle n'a pas juste quitté d'elle-même. Là.
Ouais. Sinon, Nico. Honnêtement, stratégiquement, j'ai trouvé absolument horrible qu'est-ce qu'il a fait après le vote de Sylvain. Il y a eu la compétition. Et donc, il y a eu un deuxième vote. Nicolas était le decoy du premier vote. Donc, le vote qui a vu Sylvain se faire éliminer. Je pense que c'était comme 4 contre Sylvain, 3 contre lui. Je pense que c'est 4 contre, 4 contre Sylvain, 3 contre lui, 3 contre Kim. Il me semble que c'était ça, la fin. Ben, Nico, il a voté contre Joël comme le reste du monde. Dans quel ordre d'idée, je comprends pas l'idée derrière ça. Tu sais, tu étais le decoy. Pourquoi est-ce que tu serais pas le decoy encore? Comment tu peux t'assurer de pas être dans le jus, tu sais? Il aurait simplement dû voter encore une fois avec Joël. Mais sur le coup, il a probablement pas pensé, le stress, je sais pas quoi, là. Mais, tu sais, y a-tu juste moi qui. Je suis comme. Ok, t'as été le decoy, il y a un autre vote qui tombe. Pourquoi tu serais pas le decoy à nouveau? Ça veut dire qu'il va y avoir une masse de votes sur quelqu'un d'autre. Tu vas être le decoy. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, arrange-toi, tu sais, vote pas avec la masse de monde, là. Puis il savait que la masse de monde, ça allait être Joël. Ça avait vraiment. J'ai trouvé en tout cas que c'était vraiment mauvais move. Ben, au final, ça aurait servi à rien parce que Kim a été immunisé par Sango. Mais reste que, euh, sérieusement, c'était vraiment pas le meilleur move qu'il pouvait faire. C'est pas mal ça. Maintenant, Kim, j'ai rien noté de particulier. Sandrine, j'ai rien noté de particulier. Jean Junior. Jean Junior, euh, c'est pas la première fois qu'on le voit, pas la première fois qu'on le dit, pas la première fois que même lui va le dire. C'est un joueur qui est assez transparent dans qu'est-ce qu'il pense, dans qu'est-ce qu'il joue, dans sa stratégie, carrément même dans sa stratégie. Au Tribal, il fait un speech. Puis, honnêtement, Jean Junior, qui ne voit pas que Jean Junior est le boss? Je sais pas qui se pose la question, le genre, le leader, on va dire, le leader. Puis, tu sais, je veux dire, je suis sûr qu'il est super nice comme gars, pis tout. Mais dans un jeu comme Survivor, ce gars-là, il est en train de bosser le monde, là. Parce que moi, je trouve qu'il est en train de bosser le monde. Puis même s'il dit, vous avez, tu sais, c'est exactement ça que quelqu'un qui est en train de bosser tout le monde dirait, ah non, mais on fait les décisions en équipe, non, non, non. Puis, tu sais, au final, peut-être vous faites les discussions en équipe, puis tout, mais je vais te dire de quoi. Je suis certain que si Jean Junior, il fait genre, ouais, non, 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 on va voter pour Maryse ce soir. Ça va s'en aller sur Maryse. Il y a juste ce leadership-là, cette prestance-là que les gens vont l'écouter. Puis il va convaincre les gens parce qu'il y a juste capacité sociale incroyable. Fait qu'en tout cas, pour revenir à ce que je disais, il fait le speech à Joël au Tribal. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce speech-là? Ça va juste le mettre sur le spot encore plus. J'ai pas trop compris pour vrai. Ça fait juste. Mettons, ça doit pas être bon pour Joël parce que ça creuse, si on veut, un peu la distance qu'il y a entre l'Alliance et Joël. Mais en même temps, ça peut donner des munitions à Joël pour faire genre, ok, mais toi, tu veux juste être le 8e personne éliminée ou tu voudrais gagner? Genre, tu veux-tu une chance de gagner? Parce que honnêtement, ce que je vois de même, c'est vraiment ça. Il se crée juste plus de distance. Le monde haut remonte, le monde bas redescend. Puis là, en tout cas, c'est peut-être ma perspective là, qui est de même. Mais pour vrai, après ça, je pense pas que c'était bon pour lui. Je pense pas que c'était un drôle de speech, je trouve. Tu sais, il parle de son alliance assez ouvertement, puis il est comme, si vous voulez être dans mon... Tu sais, quand il parle à Sylvain, il est comme, si vous voulez être dans mon alliance, viens me voir. Puis tu sais, c'est vraiment, il en parle comme son alliance. Il sait, encore là, un signe que c'est lui le boss, c'est lui qui lead. Il dit, on peut en prendre 10, nanana. Puis, ah non, c'est ça. En tout cas, je me souviens pas des mots exacts, mais tu sais, ça sonnait vraiment genre, c'est lui qui. Je vais en prendre 10 dans mon alliance. Ça sonnait de même, comme, c'est lui qui décide, c'est lui le boss. Puis, en tout cas, je trouve que ça le met juste vraiment sur le spot. Je trouve que c'est pas une belle stratégie de faire des speeches dans ce style-là. Puis sinon, c'est ça. En gros, il a parlé vraiment beaucoup de Tribal. Sylvain l'a mis vraiment sur le spot quand que Sylvain a fait son intervention, qu'on va en parler dans quelques minutes. Mais je trouve que Jean Junior,
Pas il a mal paru, il a bien paru, mais il a pas besoin de paraître comme ça dans un jeu comme Survivor. Je trouve que ça n'est pas bénéfique pour lui, on va dire. À moins qu'il soit avec plein de GOAT qui fait juste traîner jusqu'à la fin, mais je pense pas que c'est ça, parce que dans les joueurs qui restent, il y en a quand même, d'après moi, qui vont être capables de faire le quoi. Honnêtement, si Joël se fait éliminer prochain vote, je sais pas c'est quoi qui va se passer, mais ça va soit être très plate, la suite, ou ben non, ça va être... Honnêtement, c'est ça qu'il faut une belle surprise, admettons que Joël se fait sortir, genre, il y a vraiment comme un joueur qui commence à ressortir, mettons, genre Justine avec comme, ok, moi, je vais prendre le contrôle, moi, je vais m'en charger. Mais franchement, je vois pas ça arriver avec le gameplay qu'elle a jusqu'à date. Puis peut-être Maryse ou Sango, peut-être. J'y verrais peut-être essayer de commencer à faire de quoi. Mais c'est comme... si Joël se fait sortir, j'ai l'impression que le reste de la saison va être assez smooth. Puis il sera pas super le fun. Allez, gars. On va parler de Karine, justement. Karine, je pense que j'ai reçu une réponse là, à ma question que j'avais posée à Hotline May, la dernière épisode vidéo que j'ai faite. Mais j'ai pas été voir encore. J'ai juste reçu une notification, mais j'ai pas eu le temps de voir. Par contre, cet épisode-ci, l'épisode du lundi, on a clairement vu que JJ et Christophe étaient au courant de l'avantage de Karine. Que je pensais que personne ne le savait sauf Karine, mais c'est peut-être à cause du merge, tu sais, vu qu'il y avait Sylvain puis il y avait Joël qui avait eu de l'info. Tu sais, peut-être que l'info s'était bruitée, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, Karine, c'était assez connu, du moins par JJ et Chris, qu'elle avait un idole. Parce qu'elle posait la question, t'es comme, est-ce que je le joue, est-ce que je le joue? Donc ça montre encore beaucoup de confiance. Il y a vraiment un lien incroyable, là. C'est JJ et Chris attire le monde, là, attire les alliances solides, là, c'est fou, là, les alliances qu'ils sont capables de créer, ces deux gars-là. Des joueurs sociaux incroyables, pour vrai. Incroyable. Puis sinon, Karine, j'ai beaucoup aimé son idée de dire, je ne sais pas si ça va marcher, mais dire qu'elle veut ébruiter que l'immunité qu'elle a n'était seulement bonne que jusqu'au merge. C'est une bonne idée, c'est une bonne stratégie. Ça pourrait marcher, mais si le monde te demande le papier, c'est facile à debunker, là, mettons, comme une théorie, on va dire. Comme théorie, c'est pas une théorie. Ah, les gars, vous avez compris ce que je veux dire? Yes, sir, mais là, on passe au prochain. Justine. Justine vote contre Sylvain. Donc, on peut considérer qu'elle veut rejoindre la grosse alliance. Donc, elle prend son côté. Si elle ne votait pas contre Sylvain, donc si elle votait contre Kim, ça aurait probablement terminé comme étant la même chose. Tu sais, mettons qu'on oubliait qu'il y avait un double vote, là, si on ne le savait pas parce que Joël il serait parti. Joël aurait pu jouer son immunité sur Sylvain. Puis, mettons qu'il y aurait eu un vote de plus qu'il aurait réussi à mettre sur Kim, ben Kim serait parti. Ça n'est pas arrivé. Puis en même temps, vu qu'il y a un double vote, Joël a très bien fait de garder son immunité parce que ça lui a sauvé la vie. Ben, il faut sauver la vie. Il a arrêté sur l'île de Redemption, là, fait que peut-être qu'il s'en serait sauvé anyway, mais allez go. C'est cela, donc c'est ça. Justine apprend son side, elle décide d'aller avec la grosse alliance. Combien de temps ça va t'offrir? Ben franchement, je pense que ça va être dans les premières qui vont se faire sortir. Parce que la grosse alliance, elle va juste jouer, d'après moi, là, avec qui était le plus membre de la grosse alliance. Ça va être aussi simple que ça, vraiment. Fait que ça va genre être JJ et Chris vont se rendre à la fin avec genre Sango, Karine. Puis après ça, tu vas voir tout le reste du monde. Là. Tu vas voir Justine se faire sortir, tu vas voir ben peut-être Kim elle va rester, je sais pas, mais tu sais, Sandrine ça va partir, Justine ça va partir, Marie ça va partir, puis ça va être aussi simple que ça, là. La grosse alliance, là, il va falloir que le monde se split, puis s'ils font juste attendre, ben ça va faire une fin de saison assez plate. Malgré le merge. Ça va être intéressant de regarder ça parce que ça va rester un jeu individuel puis tout, mais honnêtement je me demande qu'est-ce que ça va faire si c'est Joël le prochain qui part, parce que Joël, que vous aimiez ou pas Joël fait le show. Si vous l'aimez pas Joël, vous aimez pas l'aimer. Bizarre à dire. Mais
S'il est pas là, je vous dis que ça serait moins intéressant. Puis c'est sûr, honnêtement, je vois pas comment Joël il va être capable de surfer pendant genre 8 votes. Là. Je ne sais pas comment c'est possible. Je pense pas que ça va arriver. Je pense que Joël s'en rendra pas à la fin. Puis j'ai bien aimé que justement il l'accuse, puis il dit ben c'est ça le jeu, c'est poche, mais on peut faire avec. Il dit à peu près ça. Sylvain. Sylvain, il a fait un speech contre l'alliance de JJ, puis il était comme comment est-ce qu'on peut la rejoindre cette alliance-là? On m'a jamais parlé de ça, non, non, non. Puis tu sais, ça expose JJ la façon qu'il parlait de ça. Puis Sylvain devait savoir que JJ allait répondre. Je sais pas s'il faisait ça pour piquer ou si c'était comme vraiment un concern qu'il avait, je sais pas. Mais au final, ça a juste exposé, je n'ai parlé tantôt quand je parlais de JJ justement, mais ça a juste exposé davantage JJ comme étant le big boss. Puis j'ai hâte de voir. Il y a un moment donné, quelqu'un va se virer contre le big boss, c'est sûr. Moi, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ça a pas été ça vote-ci. Tu sais, admettons que. Attends une minute, là, je suis en train de réfléchir au nombre de votes qu'il y a eu. Là. Kim, elle a eu un vote ou deux votes? Non, elle a eu un vote, c'est ça. Elle a eu un seul vote. Ouais, fait que c'est ça. Je suis en train de réfléchir à quel. Non, j'ai perdu mon idée. On va continuer. Ce speech. Sylvain, le joueur le plus chanceux de la saison, ça n'a pas le mot du bon sens, puis il l'a dit lui-même. Il a été sauvé dans un vote random quand il était en tribu. Il s'est fait switcher de tribu. Il vient d'être sauvé par le Redemption Island. Ben, sauvé. C'est pas fait, là, mais il s'est fait éliminer 2 fois. Puis il est encore dans le jeu. C'est rare. La seule joueur que je me souviens que c'est arrivé. Non, c'est pas vrai. Il y en a. Non, okay. Il y en a peut-être 2 joueurs que je me rappelle. Il y a comment il s'appelle? Rick Devons, je pense. Dans Survivor, genre 39, quelque chose de même. Puis il y a le gars sur Redemption Island, genre saison 22 de Survivor US, quelque chose de même. De toute façon, on parle de Survivor Québec, fait que on va continuer. Ouais. Sylvain. Il a été éliminé parce qu'il était dans mauvaise alliance, puis il a été vu comme un danger à cause de son lien avec Maryse, en grosse partie. Est-ce que le monde aurait dirigé les votes directement sur Joël? Peut-être, je sais pas. Ben Joël était immunisé. Fait que, oui, il l'aurait dirigé sur Joël, mais finalement il est immunisé, fait que ça arrivera pas. Mais c'est Sylvain, à cause de. Il y avait peur, beaucoup peur de la liaison que Sylvain avec Maryse. Puis d'après moi, ça a été un très gros morceau pour convaincre les gens, justement, ok, c'est Sylvain qui doit s'en aller. Également, c'est ça, si on regarde dans les choix qu'il y avait qui n'étaient pas dans l'Alliance, mettons Nico, Justine, Sylvain, je pense, c'est à peu près tout. Ben Joël, mais je veux dire, Joël était immunisé, donc ça n'est pas une possibilité. Ben, tu regardes quand même dans ce qui reste, puis c'est effectivement Sylvain le move le plus logique à faire. Sinon, c'est ça. Ça serait vraiment cool, mais ça ferait une belle histoire que Sylvain, il gagne le Redemption Island jusqu'à la fin, puis qu'il réussisse à re-rentrer dans le game, qu'il gagne ou qu'il gagne pas, après ça, qu'il se rende ou qu'il se rende pas à la fin. Juste l'histoire du gars, qu'il est re-rentré 2 fois dans le jeu, ça serait farfelu, mais satisfaisant comme histoire. Donc, c'est ça. Maintenant, on parlait de Joël. King Joël. Joël, qui en a plus pour très longtemps, d'après moi, malheureusement. Avant le merge, il y a des stratégies qui se discutent, comme quoi il pourrait aller chercher Karine et Maryse, puis qu'avec ces chiffres-là, il serait peut-être capable de faire de quoi. Il connaissait pas la situation que Karine avait. Maryse aurait potentiellement pu être allé chercher, mais Karine, il savait pas la situation de l'alliance de Karine et de J. Chris. Donc, quand il disait ça, moi j'étais comme, je pense pas que ça va se passer.
Et effectivement, ça s'est pas passé. Sinon, Joël gagne l'immunité, puis il disait qu'il était super préparé, qu'il se pratiquait à ça vraiment souvent, ce défi-là, là, de tenir de quoi avec la tête, ça pointe des pieds. Puis au Tribal, il a fait un speech que d'après moi, c'est un speech stratégique. Tu sais, il dit que le jeu devient un jeu individuel, puis est-ce que vous voulez gagner, est-ce que vous voulez vous rendre à la fin, il faut que vous fassiez des moves par vous-même, non, non, non. Je ne sais pas comment il a été perçu par les autres joueurs, je crois qu'il a été bien perçu, puis tu sais, honnête, etc. Mais je pense que c'est un speech stratégique, dans le sens que si Joël, c'était lui qui était à la tête d'une grosse alliance, puis que ça allait bien, je pense pas qu'il aurait fait un speech comme ça, puis de comme encourager les gens de son alliance à le trahir. Je pense que... Je vais prendre une petite shot d'eau, ça pas long. Oh yeah! Je me suis pas étouffé cette fois-ci. Excellent. J'ai appris à boire de l'eau. Ouais, c'est ça. Euh, Si tout le monde devait vraiment jouer une game individuelle, puis essayer de faire des moves, puis que lui était dans une grosse alliance majoritaire, je pense pas qu'il aurait fait ce speech-là, parce que ça serait d'encourager les gens à jouer contre lui puis à le trahir. Mais là, étant donné que tout le monde est contre lui, j'ai trouvé le speech assez bien placé que ça sonne comme OK, la gang. Vous savez c'est qui est boss? Vous savez c'est qui a le pouvoir? C'est quand que vous allez décider de jouer contre eux autres? Avant ou après que vous éliminent? C'était pas ça son speech, mais en gros, c'est ça que ça voulait dire, c'est réveillez-vous, là. Vous allez vous faire éliminer ceux-là qui sont en bas de l'Alliance. C'est quand que vous allez faire de quoi? Mais encore là, je veux dire, ben, tu sais, juste dans le Tribal, justement, tu sais, JJ demande c'est qui le plus dangereux, puis tout le monde est comme, ben, c'est Joël. Ben, justement, euh, malgré ça, que les joueurs commencent ou non à jouer contre la grosse alliance, ben, Joël reste une target incroyable qu'il faut éliminer le plus vite possible. Ouais, je dirais ça, ouais. Tu sais, honnêtement, dans ceux que j'ai éliminés, Joël, JJ, Karine peut-être, probablement Karine. Euh, Tango Chris, similaire, mais tu sais, tu regardes dans le fond, qui ne sont pas dangereux, qui est dangereux, ben, au pire, on va le faire à l'inverse. T'sais. Mettons qu'on check les noms. Là. Nicolas, ben là, Nicolas, ils l'ont déjà kick out. Kimberly, tu gardes ça. Sandrine, tu gardes ça. Justine, tu peux garder ça. Après ça, Sango, Chris, je pense que tu peux garder ça. Maryse, non, elle est trop dangereuse, je trouve. Tu sais, il faut que tu y ailles. En tout cas, moi, je reste simple de même, tu sais. Il y a du monde dangereux. Sort le monde dangereux. C'est ça. Puis Joël JJ, c'est dans le top dangereux. Moi, je sortirais Joël JJ. Surtout que de toute façon, cette alliance-là, elle va péter un moment donné. Puis là, c'est ça. J'espère qu'elle va péter, en tout cas. Parce que si elle pète pas, mais ça va vraiment être plate à regarder l'émission. Mais si elle pète, ça pourrait redevenir intéressant. Dans le sens que ça va faire JJ et Chris qui vont être en alliance. Parce que de toute façon, cette gang-là, c'est un power couple. C'est peut-être un power trio avec Karine. Peut-être, je sais pas. Mais dans tous les cas, pète les paires. Garde pas des paires. Quand vous allez être rendu 5, puis t'as une paire de 2, hey, c'est beaucoup de poids. 2 votes sur 5. 2 votes sur 10, je dis pas, mais 2 votes sur 5, ça commence à être pas mal de poids, sérieusement. C'est ça. Je sais même plus de qui que je parle. Je parlais de Joël, je pense, c'est ça? Tout le monde est trop dangereux. Ouais. Joël, dernier point sur Joël que j'ai trouvé intéressant. Il y a quelqu'un, tu sais, ils sont comme autour du feu, puis là, lui, il dit hey, tu sais, Joël était pas au jury, je sais pas si c'est parce qu'il est pas vraiment éliminé. Boum! Ça, c'est un joueur qui observe, c'est un joueur qui a des réflexions. Puis quelqu'un dit, je sais pas qui a dit ça, ah, il y a peut-être un autre île. Boum! Encore quelqu'un d'observateur. L'autre île, c'était comme peut-être un peu plus quelque chose, un sujet qui doit revenir de temps en temps dans la discussion. Mais l'observation que, hey, Sylvain était pas au jury, dans le fond. Ça, j'ai trouvé que c'est une bonne observation. C'est une observation tout à fait exacte. Sinon, Sango. Il a joué son idole sur Kim pour perdre le poids de porter l'idole. Ça, d'accord, ça me va comme argument. Deuxième argument qu'il a donné, pour avoir la paix. Parce que JJ le gossait pour qu'il joue son idole sur lui si jamais il a besoin.
Ça, moins bon argument. Sango, oui, ok, t'as une idole que oui, c'est vrai qu'ils t'ont un peu donné dans un sens, mais au final, tu as l'idole. Sango, je trouve pas qu'il joue une game pour lui. Euh, Puis c'est pour ça que je suis comme. Honnêtement, c'est que je trouve. Il y a plein de choses, mais ça revient un peu. Je pense que c'est Sango que je disais que je comprends pas, il me semble. Ben encore là, j'étais comme. Je comprends le point de. Je veux plus avoir le poids de porter cette idole-là parce que le monde va finalement pas me target. Mais le poids de. Ben là, JJ veut tout le temps que je joue pour lui. Tu joues pour toi ou tu joues pour JJ? Moi, c'est juste ça que je me suis dit à ce moment-là. Tu joues pour toi ou tu joues pour JJ? Tu veux-tu gagner ou tu veux que JJ gagne? Mais c'est ça, c'est. J'ai de la misère des fois à suivre les décisions que Sango prend. Mais c'est mon winner pick, fait que let's go Sango en toi à la fin, gagne. Ah oui, let's go, capable, lâche pas. Christophe. Christophe, il y a un point que j'ai fait de casser quand il dit peut-être qu'il va voter le bloc. Peut-être qu'il va voter le bloc. Bloquer le vote de Maryse avec son pouvoir de bloquer un vote. Puis là, j'étais comme. Peut-être aussi que c'est moi qui avais mal compris. Moi, j'avais compris qu'au vote de Merge, il voulait bloquer le vote de Maryse. Il réfléchissait à ça. Puis là, j'étais comme. Ouais, mais tu fais ça parce que tu sais pas si tu peux y faire confiance. Donc, mettons, Joël, tu sais que tu peux pas y faire confiance, mais toi, à place, tu vas voter le. Bloque le vote de quelqu'un que tu es sûr qui est contre toi. Simple de même, c'est juste ça ma réflexion. Bloque le vote de la personne que tu votes contre. C'est simple, c'est efficace. Tu votes contre Martine, et puis là, Maryse. Tu votes contre. Ok, non, c'est ça mon exemple. Tu votes contre Justine, quand? Tu votes contre Justine, bon ben, bloque le vote de Justine. Simple de même. Elle se votera pas contre elle-même, anyway. En tout cas, ça serait plutôt quelque chose dans cet ordre-là que j'irais. Puis sinon, bonne cache. J'ai noté bonne cachette. Ok, c'est ça. Ils se sont arrangés en groupe pour raconter une histoire sur le désavantage de Sango et l'avantage de Christophe. Puis honnêtement, c'était super bien amené. C'était comme, ah ouais, il y avait un avantage, puis un désavantage, puis le Sango, il a décidé de piger, puis il a pris le désavantage. C'était super bien amené. D'après moi, les gens l'ont cru, parce que c'était une histoire qui était tout à fait plausible. Puis, ben c'est ça. Fait que ça, c'était super bon move. Par contre, son avantage de ne pas l'avoir lu, de ne pas l'avoir compris à quel moment il peut l'utiliser, c'était. Il a complètement perdu l'effet de surprise qu'il pouvait avoir avec. Bon, ok, il y avait déjà 5 personnes qui étaient au courant, incluant lui. Là. Puis là, ils sont rendus quoi 9, je pense, faudrait que je compte. Je vais compter vite vite. On va oublier les gens qui sont là, sur l'île de la Nation. Sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sont 9, c'est ça. Fait que tu sais, il y a 4 personnes qui étaient potentiellement pas au courant, mais maintenant tout le monde est au courant. T'as un pouvoir qui est intéressant. Puis ce qui est toujours intéressant aussi, je trouve, avec les pouvoirs d'un serveur, c'est d'y aller par parcimonie. Si 30 3 nullifiers, puis 31 bloc vote, puis 30 3 idoles, puis 31 switch vote ou style. Tu sais, à un moment donné, c'est quand il y en a trop, ça devient juste mélangeant, c'est dur à suivre. Mais là, je trouve qu'on avait une bonne balance. Tu sais, il y avait ça, il y a les idoles, y a-tu de quoi d'autre? Pas mal ça. Il y a Redemption Island, mais c'est pas vraiment un avantage, c'est juste un effet, tu sais, une causalité. Une causalité, je suis pas sûr que c'est ça que ça veut dire, causalité. Ah, les gars, c'est le résultat de quelque chose. Voilà. Fait que, tout ça pour dire que c'était bien caché l'info, puis ils se sont bien synchronisés pour que ça ait l'air vrai. En tout cas, je crois que tout le monde avait acheté ça, que Christophe avait pas d'avantage, mais il s'est complètement fourvoyé quand il l'a complètement moffé au Tribal, au deuxième Tribal. En revanche, c'est pas plus mal parce que il aurait gaspillé vu que de toute façon, ben, je sais pas que le vote de qui, sûrement le vote de Joël qui allait l'annuler, là. Mais il avait pas besoin de l'annuler, fait que c'est ça. Maintenant, on va terminer ça avec Maryse.
Maryse, elle a fait son choix d'alliance. Je croyais que Maryse, elle irait avec Sylvain. Finalement, non. Elle a voté contre Nicolas et non contre Sylvain parce qu'elle disait pas pouvoir voter contre Sylvain. Comprenable. Elle a voté contre Nicolas. Ensuite, elle a voté contre Joël. Rien d'autre à dire là. Elle a fait son choix. Après ça, où est-ce qu'elle va se situer dans tout ça? Je crois que quand Nicolas et Sylvain étaient là, ça aurait pu faire Nicolas, Sylvain, Joël, Maryse. Ça aurait déjà fait 4 personnes. Contre 6, oui, d'accord. Mais c'était capable d'aller chercher une personne de plus, mettons Justine. Vraiment, c'est 5 contre 5. C'est déjà ça. Tu sais, oui, c'est serré, mais je veux dire, présentement, Maryse, je vois pas ça va être quoi son avenir dans la fameuse grosse alliance. Ben franchement. Ils sont 9 qui restent. Il y a Joël là-dedans. Fait qu'on va dire la grosse alliance, ils sont plutôt 8. Qu'est-ce que tu veux faire à 8? T'as pas grand-chose à faire à 8 quand t'es le bas de 8. Tu sais, check ce qui va être au top là. JJ Chris, Kim, Karine, Sango. Ça va être le top. Fait que, mais c'est ça que je dis un peu tantôt là. Maryse, ça va s'en aller. Justine, ça va s'en aller. Sandrine, ça va s'en aller. Je vois pas c'est quoi qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça. Parce que ça va être à Joël. D'après moi, Joël, vu qu'il est un super fan, puis tout, puis il est intense, puis il est là pour jouer, puis il est là pour vrai, pour faire du show, d'après moi, il va chercher toute la nuit pour trouver une idole. Il va chercher tout le jour pour trouver une idole. Je pense qu'il se cachera même pas. Il sait qu'il est la priorité, la cible numéro 1. Tout ce qu'il va faire, c'est que s'il le trouve, il va peut-être le cacher. Ou sinon, il le cachera pas en espérant que le monde il vote pas contre lui, il fasse pas assez de votes contre lui, genre. Excusez-moi, il est tard, mais non, c'est ça. Je crois que ben c'est ça, je crois que Maryse, ben elle a choisi son bord, mais je crois qu'elle t'offre pas à run, d'après moi. Là-dessus, si vous aimez les analyses, si vous aimez les vidéos que je fais, si ça vous intéresse Survivor, j'ai décidé de peut-être faire un Discord ou une page Facebook, quelque chose, là, parce que il pourrait y avoir du monde, là, puis jaser de ça un petit peu. Là. Si ça vous intéresse, vous me le direz, puis ça s'organise assez facilement. Il y en a peut-être déjà qui existent, je ne sais pas. Mais ça me tentait juste d'en faire une, fait que on verra bien. Fait que c'est ça. Si vous aimez ça, les vidéos, tout ça, ben, vous pouvez commenter, liker, partager, faire toutes ces affaires-là. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de problème, tout pareil. Fait que là-dessus, on se voit pour prochaine vidéo. Je sais pas c'est quand que je vais faire la vidéo d'analyse mi-saison. Qu'est-ce que c'est l'analyse mi-saison? Ça va être une analyse de, OK, les choix qu'ils ont fait techniques, les choix de twist qu'ils ont fait, le casting qu'ils ont fait. Ça va être un peu analyser tout ça. Qu'est-ce que je pense de Survivor Québec? Qu'est-ce que ça donne? Parler un peu des joueurs. Peut-être tout ça de façon plus générale. Puis de façon plus axée sur l'émission et non sur précisément les joueurs, les actions des joueurs, etc. Là-dessus, donc, on se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et bye bye.